Cette semaine, je devais vous parler du Mexique, puis j'ai changé d'idée. Je vais plutôt vous parler de l'expérience que j'ai vécue en faisant un voyage dans ma propre région pour le Shanty Festival. J'ai passé ma vie à essayer de rentrer dans le cadre, de faire ce qu'on attendait de moi. Puis j'ai compris, je suis pas faite pour rentrer dans une seule case. Ici, on va parler de voyage, de destination, de vie de nomade, de liberté, de réalité qu'on ne demande pas toujours, puis de tout ce qu'on porte en nous quand on décide enfin de vivre comme on l'entend. Bienvenue dans Geneviève Voyage, entre escale et inspiration, le podcast d'une conseillère en voyage nomade qui refuse encore de rentrer dans la boîte. Cette semaine, je me lance dans le vide. Je fais un épisode que j'ai absolument pas préparé, 100% improvisé, ce qui est complètement différent des 3 autres épisodes que j'ai mis en ondes là, il y a 2 semaines. Pourquoi je fais ça? Parce que, premièrement, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire en fin de semaine. J'ai fait un voyage dans ma propre région, parce que oui, ça se peut. J'étais à Carleton-sur-Mer pour le Shanty Festival et j'ai vraiment envie d'échanger ce que j'ai vécu parce que j'ai vécu mes 3 passions en fin de semaine. Et aussi un épisode improvisé parce que les 3 autres épisodes, quand j'ai préparé le podcast, la mise en onde du podcast, toute cette structure-là qui était beaucoup de travail, j'ai suivi une formation à savoir comment bien faire un podcast, tout ça. Et les épisodes que j'ai enregistrés, les 3 autres épisodes, les 3 premiers épisodes qui sont en onde, quand je les ai faits, je me suis questionnée à savoir si c'était une structure qui me convenait. Je vous dis dans l'introduction, j'aime pas ça les boîtes, j'aime pas ça les cases, mais je suis quand même quelqu'un d'organisé. Puis, je trouvais pas ça très, très fluide comme façon de parler, de travailler. J'ai eu du plaisir à enregistrer les 3 premiers podcasts, mais j'étais beaucoup dans la structure. Puis là, je me suis dit, je vais me sortir de ça, puis on essaye quelque chose. Fait qu'on verra qu'est-ce que ça va donner. Vous allez peut-être aimer ça, peut-être que vous aimerez pas ça aussi, mais c'est sûr que l'expérience que j'ai vécue en fin de semaine, je pense que vous allez aimer ça. Fait qu'on part ça. Shanty Festival 2026, Carleton-sur-Mer, c'est un festival de bien-être. Donc, je suis partie avec la van, petit road trip. Hein, on s'entend que les voyages, la van life, je l'ai revécu parce que moi, quand je suis en Gaspésie, je suis quand même stationnaire. Je reste dans les environs du parc Forion. Je travaille là durant l'été. Ça, je pourrais vous en reparler là, de comment se passe ma vie de nomade semi-sédentaire là, durant l'été en Gaspésie. Mais je suis partie en petit road trip. Jeudi soir, en finissant de travailler, 4 heures, je suis partie. Le festival, c'était vendredi, samedi, dimanche. Je suis partie tard jeudi soir et je savais que je me rendrais pas directement à Carleton parce que j'avais juste 2 nuits de camping de réservé vendredi, samedi. Donc, le jeudi soir, j'allais dormir en route. Je me rapprochais parce que le vendredi matin, je devais être là assez tôt. J'étais présente comme exposante. Donc, j'étais pas juste participante, j'étais là comme exposante avec la vanne pour parler de voyage bien-être, de van life. Fait que jeudi soir, je suis allée dormir à New Richmond dans un parking de Maxi. C'est un village relais, donc il y a des endroits où c'est permis de passer la nuit. Ça fait que je suis arrivée à 8h30 à New Richmond. Au Maxi, j'ai fait mon épicerie, hein, parce que c'est ce qu'on fait les nomades quand on dort dans des endroits gratuits. C'est pas vrai qu'on dépense pas d'argent dans les places qu'on arrête. J'avais besoin de faire mon épicerie et tout était pensé là de façon stratégique pour avoir de la bouffe pour la fin de semaine, profiter d'un parking gratuit, mais aller faire mon épicerie là. Fait que je me suis retrouvée jeudi soir à dormir dans un stationnement de Maxi et surprise, pas surprise parce que je dors pas toujours bien sur la route dans un endroit où que je connais pas dans le fond. On est toujours un peu plus vigilant quand c'est pas un camping, quand c'est dans un parking quelconque, même si c'est permis, on garde toujours une oreille attentive pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Fait qu'à 5 heures du matin, vendredi, non, même avant ça, 4h30, je me suis fait réveiller par un Civic monté qui faisait pas mal de bruit à côté de moi. Je pensais que c'était une moto. Fait que puis ça faisait tellement de bruit, puis c'était tellement proche que, comme quand j'ai traversé le Canada toute seule, puis qu'il y avait un bruit, je me suis levée pour regarder par le rideau, voir s'il y avait quelqu'un, quelque chose. Puis finalement, je pense que c'était un jeune qui allait travailler, puis il laissait sa voiture là pour la journée, puis il embarquait avec son collègue. Fait que il y avait rien, aucun danger, mais la vigilance est toujours là, même si je suis en Gaspésie, que je considère pas que je suis en danger, un endroit que je connais moins. Fait que j'ai fait mon petit road trip, dormir à une place franchement moins bucolique que ce qu'on veut, souvent quand on est en van, mais c'est des passages obligés, puis c'est parfait, puis ça m'a un peu remis dedans. Il y a quand même pour moi, un certain plaisir là-dedans.
Fait que New Richmond, vendredi matin, je me lève à 6 heures, je ramasse mes affaires. Je fais la demi-heure de route à peu près pour me rendre à Carleton-sur-Mer, au parc en bas. Je sais plus c'est quoi le nom du parc. Les chapiteaux étaient tout installés. J'ai été la première à arriver avec l'organisatrice. Fait que stationne la vanne, tout est beau, tout est organisé un peu en rond, plusieurs chapiteaux selon les activités. Je m'installe, j'avais pas de plan précis. Parce que moi, j'ai pas de stand. Tu sais, je suis Geneviève Voyage, Geneviève Lebreu, conseillère en voyage, nomade à temps plein. Fait que je m'étais fait des petites feuilles, des codes QR pour mon site internet, pour un lien pour me rencontrer. J'ai même fait là, une feuille pour une amie qui offre des soins, que c'était là, présent. Fait que j'avais mis une couverte à terre, un peu comme on fait quand on est à la plage, avec un coussin pour s'asseoir, tout ça. Puis j'ai un tableau noir que j'avais écrit. Mon Dieu, je me souviens même plus. Tu sais, bienvenue dans mon univers. Viens jaser de voyage, de vie de nomade, spiritualité. Ça fait que j'invitais les gens comme ça, mais je savais aussi que je serais pas là toute la fin de semaine parce que je voulais participer aux activités. Donc, mes 3 passions, la vie nomade, parler des voyages et parler de bien-être, j'ai été choyée. Si vous êtes en vidéo présentement, vous allez voir que j'ai peut-être des petits yeux parce que ça a été une grosse fin de semaine, pas reposant, mais je suis énergisée à 100%. C'était vraiment malade. Le soleil était de la partie. Dépendamment à quel moment vous allez écouter ce podcast-là, le printemps 2026 a été quand même assez gris et pluvieux, hein, pour ne pas dire que ça ressemblait à un automne. Fait que là, ça a été la première vraie fin de semaine que j'ai eu du soleil, 2 jours de soleil, c'était super. Fait que le vendredi, je me suis installée, puis là, tous les exposants arrivaient, ça fait qu'une petite effervescence dans l'air. Puis moi, j'ai quand même un rêve, si on peut dire, de nomade, une envie. Tu sais, quand je dis aux gens que je suis nomade à temps plein, tout le monde pense que, fait que l'été, tu te promènes, tu fais les festivals, tout ça. Puis je suis comme, ben non, je suis dans le parc Foyon, super contente d'être là. Mais j'ai cette envie-là, un jour, de pouvoir partir avec la vanne au Québec, faire la tournée des festivals, puis profiter vraiment de la région, être sur la route pour l'été, pour profiter de tous les événements que notre Québec offre. Mais là, c'est pas possible. Mais en fin de semaine, c'est ça, je l'ai comme vécu. Ça fait que le vendredi, beaucoup d'effervescence dans l'air, les gens s'installaient, tout ça. Et moi, le vendredi, j'avais quand même une grosse journée. J'avais beaucoup de suivi à faire avec des clients pour les voyages. Parce que la semaine avant était une grosse semaine de finaliser plein de trucs pour le festival. Ça a été un gros mois de juin, si on peut dire de même, avec le lancement du podcast, le nouveau site Internet. Et le Chantier Festival était comme le point d'arrivée. Je me disais, quand je vais arriver là, ça va être comme, enfin, je vais pouvoir relaxer. Tout va être fait. Puis après ça, ben, l'été, je vais le vivre, je vais travailler, mais j'aurai pas comme ce surplus de plein de petits trucs à faire autour. C'est ce qui s'est passé. Mais le vendredi, j'étais in and out là, à faire les suivis avec mes clients. Ça fait que ça n'a pas été une journée où j'ai profité vraiment, mais c'était correct. Tu sais, j'ai rencontré les gens qui étaient, des exposants comme moi. Ça fait qu'on était tous dans l'organisation, l'entraide. Puis j'étais plus dans la vente que là, ben il y a même plus un peu. Fait que fais mes suivis avec les clients, va rencontrer quelqu'un, retourne faire un autre suivi. Ça fait que ça a été une journée de même, puis c'était bien correct. Mais le samedi. Et là, c'est que moi, je pensais, j'en avais parlé un peu sur les réseaux sociaux, que j'allais aller au Shanty Festival et je pensais faire des stories toute la fin de semaine, un peu comme quand l'hiver, je suis au Mexique, tu sais, je montre plus de trucs du quotidien, des petites affaires qui arrivent, tout ça. Puis depuis que je suis revenue au Québec, ben c'est comme si j'ai moins de choses à montrer, moins de choses à dire. Je fais encore des vidéos, mais les stories au quotidien, j'en fais moins. Et j'avais vraiment l'impression que en fin de semaine, c'est là que j'allais me relancer, que j'allais montrer plein de trucs à tout le monde, tu sais, les gens sur Facebook, Instagram, puis finalement, ça s'est pas passé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste déconnecté de mon téléphone pour connecter avec le monde là-bas. Et ça, là, c'était trippant. Moi, j'ai une montre connectée parce que mon téléphone, des fois, est un peu plus loin et je reçois les notifications directement sur mon téléphone. Fait que comme ça, je vois en un coup d'œil si c'est important ou urgent. En fait, il y a comme une nuance, là. Tous les messages de mes clients qui m'envoient, je considère que c'est toujours important, mais c'est pas nécessairement urgent
à répondre sur le champ. Ça fait que j'ai toujours ma montre connectée qui vibre quand il y a une notification et là, ben là, je peux aller sur le téléphone ou l'ordinateur pour répondre. Et là, le samedi, étant donné que j'avais tout géré le vendredi et que j'ai eu la présence d'esprit, puis j'ai quand même réalisé que ça serait pas possible de travailler là, pour les voyages, faire des rencontres avec des clients durant le festival, ça se passerait pas, ça serait pas possible. Ça fait que j'ai vraiment tout géré vendredi. Ça fait que samedi, j'ai enlevé ma montre parce que le vendredi, quand j'ai participé à l'ouverture officielle, ma montre vibrait, les trucs rentraient. Ça fait que c'était hyper, ça m'a vraiment dérangé pendant mettons, la demi-heure que je voulais être présente à l'activité. Ma montre arrêtait pas de vibrer. Puis ça me dérangeait dans mon moment présent, dans ce que je vivais. Fait que samedi, j'ai enlevé ma montre. J'ai laissé le téléphone dans la vanne. Puis j'ai même pas réfléchi à dire, ah, tu sais, je ferai pas de story, je vais déconnecter en fin de semaine. Ça s'est juste passé. Et c'était, comme je dis, tripant. J'étais dehors. Le soleil était là. J'avais pas super bien dormi la nuit de vendredi à samedi pour différentes raisons. Je m'étais couchée tard, il y a eu du bruit, puis encore là, j'étais dans un environnement où je connaissais moins, dans un camping, une genre de ferme, mais tu sais, c'était comme, c'est juste ça qui devait se passer, puis c'est pas grave, mais j'étais quand même, avec le soleil, je me sentais pas fatiguée, l'énergie de la place, tout le monde qui était là, tout le monde qui était content d'être là, fait que mon téléphone est resté dans la vanne. Quelquefois, tu sais, je suis venue voir si j'avais pas des messages et j'ai rien qui est rentré. J'ai aucun client qui m'ont contacté durant la fin de semaine. Tout avait été géré, ça fait que j'ai vraiment pu déconnecter. Mais à l'extérieur, on était 100% connectés, tout le monde ensemble, au Shanty. Donc là, je vais vous parler du festival. C'est quoi ça, le Shanty Festival à Carleton-sur-Mer? C'est un festival de bien-être. Donc, le bien-être, c'est un mot très large, hein. Il y avait des cours de yoga, des cours de respiration. Il y avait des conférences sur l'alimentation, l'Ayurveda. Il y a eu le vendredi soir et le samedi soir de la danse extatique. Puis le samedi, je sais plus c'était quoi, c'était une autre sorte de danse, mais en fait, c'est un peu danse comme si personne te regardait, sans aucun jugement. Et c'est ça qui était cool toute la fin de semaine. Il y avait du monde de partout, du monde de tous les styles. Et personne avait aucun jugement sur personne. Il y avait du monde qui était en jeans, il y en avait qui étaient 100% yoga, tu sais, le look Lululemon, là, tu sais, les leggings avec le top. Il y en a d'autres qui étaient juste comme, peu importe, tu sais, le physique était pas important. Il y avait du monde avec des tatous, pas de tatous, des grands, minces, des petits, de toutes sortes de monde. Si on regardait, c'était très, très varié, mais tout le monde était dans l'accueil puis pas dans le jugement. Puis ça, c'est le fun. Tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait autour, mais tout le monde échangeait. Il y avait des gangs au centre du parc. Il y a un genre de tapis qu'ils mettent avec plein de gros coussins. Ça fait que tu peux aller t'écraser là. Et là, tu rencontres plein de gens, tu te retrouves à jaser ensemble avec des gens que tu n'aurais jamais jasé si tu les avais rencontrés ailleurs. Mais là, tu jases, tu rencontres des nouvelles personnes et tu te trouves à rencontrer des personnes extraordinaires. Tout le monde est ouvert à rencontrer tout le monde. Et dans des activités, ils nous font aussi des fois... on est guidé, puis dit, ben regardez votre voisin, c'est qui à côté de vous, puis dis bonjour, tu sais, peut-être que vous vous connaissez pas, peut-être que vous êtes vus toute la fin de semaine. Puis, fait, c'est vraiment ça. Il y a plusieurs chapiteaux. Il y a aussi un chapiteau avec des exposants, tu sais, des gens qui ont des trucs à vendre, des produits naturels. Ou moi, je me suis acheté des produits pour les cheveux, là, un revitalisant à maison. Il y avait Vitamix qui était plein de trucs. Santé, tout est axé sur la santé et le bien-être. Il y a des gens qui offrent des soins, massage du crâne. Il y avait une femme qui faisait des câlins. J'ai pas eu le temps d'aller la voir. Ça, c'est quelque chose que, ben pas que je comprends pas, je comprends le bien que ça fait au corps, là, de donner des câlins, mais je pensais pas que ça se faisait de façon professionnelle. Fait que, mais j'ai pas pu aller la voir, j'ai été occupée ailleurs. Mais ça, c'était vraiment trippant. Puis moi, je suis en train de développer une branche que j'ai déjà faite quand j'étais en agence pour les voyages bien-être. Et là, j'étais là pour parler de ça, mais aussi la vie nomade, c'est quoi? Fait que je me promenais un peu partout et j'ai eu plein d'échanges sur ma vie, ce que c'est. Puis les questions qui sont revenues le plus souvent, c'est ah, mais c'est quoi tu sais, Geneviève Voyage, OK, mais c'est quoi Geneviève Voyage? C'est quoi tu vends comme voyage? Puis encore là, les gens
ont besoin que je leur dise, ben je vends des voyages en Sud ou je vends de l'Europe, je vends des voyages bien-être. Puis là, je leur disais tout le temps, chaque fois que j'ai cette question-là, puis c'est toujours la même réponse que j'ai, ben moi, je vends la planète au complet. Tu sais, elle est disponible, elle est là. J'ai des fournisseurs qui ont des créneaux, tu sais. Fait que si j'ai besoin de vendre une croisière, ben je vais avec mon fournisseur croisière. Les fournisseurs pour les voyages bien-être, ben je les ai sélectionnés. L'hiver passé, j'ai eu une demande pour un voyage bien-être que j'ai pas rien fait de publicité. C'est quelqu'un qui m'a contacté. Finalement, ça n'a pas fonctionné, mais ça m'a remis dans le bain. Et là, je vais ouais, j'aimais ça quand je faisais ça en agence. Et là, ben là, j'ai repris des contacts, j'ai fait la tournée des fournisseurs, tout ça. Puis là, ben j'ai spoté mes fournisseurs, mes hôtels, mes trucs. Puis j'en ai pour tous les goûts. C'est comme si les gens avaient besoin que je leur dise, ben moi, je t'organise des groupes de yoga. Ou moi, j'organise des groupes, des retraites de détox, d'affaires de même. Mais non, j'ai pas ça. Puis, non, c'est pas que j'ai pas ça, mais c'est que j'ai différentes offres de voyage bien-être et c'est ce que j'expliquais. Tu veux aller, il y a des hôtels dans le sud qui sont axés sur le bien-être, t'as pas envie de te casser la tête, tu veux partir avec ta chum de fille, tu vas à cet hôtel-là, mettons le Melia Wellness Punta Cana, c'en est un entre autres, qui offre déjà des cours de yoga, des cours de respiration, de la massothérapie, tu peux même avoir ta chambre avec un ballon d'exercice. Fait que ça, c'est comme l'option facile que nous, les Québécois, on aime ça, les tout inclus. Il y a ça. Après ça, je peux vous monter aussi quelque chose à la carte. Toi, tu as un groupe, tu es professeur de yoga, tu as envie d'offrir quelque chose à ta communauté. Euh, Bali, Tunisie, Maroc, Costa Rica, le fournisseur avec qui je fais affaire, qui connaît les voyages bien-être, parce que ça prend quelqu'un quand même qui sait c'est quoi. Là, tu sais, si tu lui dis, ça nous prend un espace pour faire le yoga qui nous sortira pas juste une salle de conférence, tu sais, ça fait que j'ai le fournisseur qui a ça, mais il y a aussi des endroits sur terre, des hôtels, que c'est pas nécessairement des groupes, tu peux juste y aller qui sont axés sur encore là, le bien-être, c'est un mot qui est très, très large, mais que c'est possible, que c'est pas nécessairement des groupes, que tu réserves cet hôtel-là et que tu vas être dans un espace silencieux, de ressourcement. Puis là, c'est pas des hôtels tout inclus, là, c'est des tout petits lodges, des différentes formules, auberges, dépendamment, un peu partout dans le monde. Ça fait que tout est à peu près possible. Fait que je me suis fait poser beaucoup cette question-là. Qu'est-ce que je vends comme voyage? Puis les gens restaient surpris à chaque fois de dire, ah ouais, t'es capable de monter un voyage, là, bien-être, un peu partout sur la planète. Oui, parce que j'ai accès aux fournisseurs qui le font, puis on parle tout le même langage. Hein? Si tu me parles de breathwork, si tu me parles de méditation, d'endroits de ressourcement, ben je t'enverrai pas dans un hôtel super en ville. Tu sais, fait que c'est important quand même de comprendre le langage, si on peut le dire comme ça. Fait que c'était possible. Fait que j'ai échangé avec des gens, puis sur place, je me suis rendu compte que le Mexique est très, très fort. Il y avait beaucoup de gens qui donnent des soins, qui sont dans le milieu là, de façon professionnelle, qui vivent une partie de l'année au Mexique. J'ai pas pu échanger directement parce que c'était des gens qui étaient beaucoup dans l'organisation du festival, ça fait qu'ils étaient un peu dans le jus un peu partout toute la fin de semaine. Fait que j'ai pas pu connecter avec eux autres puis échanger, mais le Mexique est sorti souvent puis je me suis dit ah mais c'est peut-être pour ça aussi que j'aime autant ça le Mexique. Puis c'est peut-être pour ça aussi que je me sens autant chez nous au Mexique parce que moi j'arrive au Mexique puis je me sens chez nous, puis c'est ce que les gens disaient. Il y avait de mes amis du podcast Pleine Conscience. Si vous aimez le bien-être, si vous aimez les podcasts, allez écouter le podcast Pleine Conscience, Hugo et Richer. C'est deux gars extraordinaires que j'ai connus il y a 2 ans. L'année passée, je suis allée au Shanty Festival. Il était là, ça fait que là, on a échangé, tout ça. Puis en fin de semaine, c'est comme rendu notre rendez-vous annuel. On se retrouve, Hugo, Richer, moi, Mélanie, la blonde à Hugo. Fait que le petit team, là, qu'on se revoit, puis on est super contents, mais c'est un podcast extraordinaire. Puis il était là en fin de semaine pour enregistrer plein d'épisodes. Je pense qu'ils ont fait une dizaine d'épisodes. Fait que si vous voulez avoir une idée, c'est quoi le Shanty Festival? Allez écouter le podcast Pleine Conscience parce que pour les 10 prochains épisodes, vous allez avoir des invités, des gens qui étaient là
des thérapeutes, des professeurs, des gens de toutes sortes de disciplines, si je peux dire, qui vont parler de qui ils sont, de qu'est-ce qu'ils font. Ça fait que ça va vous donner une idée de qu'est-ce qui se passe au Shanty Festival. Fait que là, je vous ai parlé de ma vie de nomade, le petit road trip que j'ai fait. Je me suis installée, c'est ça. Je pouvais pas dormir sur place au parc. C'était pas possible. La ville de Carleton ne le permet pas. En la Gaspésie, on est encore en choc post-traumatique de la pandémie. Là, on a tout bloqué. Puis j'espère, je travaille là-dessus à essayer de faire débloquer ça. Mais bon, chaque chose en son temps. J'ai fait des démarches cette année, puis ça s'est pas passé. Ça fait que c'est pas grave, on n'est pas rendu là encore. Fait que, mais j'arrivais le matin, je m'installais au parc, et puis le soir, je partais tard, aller dormir là, à peine 2 kilomètres de là, puis je revenais le matin. Ça fait que j'ai vraiment eu une vie d'exposante dans un festival. Ça m'a vraiment donné le goût d'en faire plus. Fait que petit bout nomade van life. Comme je dis, j'ai échangé beaucoup sur les voyages. On m'a posé beaucoup de questions sur les sortes de voyages, tout ça. Et puis il y a des gens aussi qui m'ont parlé, qui m'ont posé des questions justement sur la vie de nomade. C'est quoi la vie de nomade? Là, on m'a nommé qu'on veut savoir combien ça coûte. Combien ça coûte une vanne, construire une vanne. Tu sais, que je parle du plus concret. Ça fait que ça, je vais vous faire un épisode là, 100% là-dessus. Ça coûte combien vivre dans une vanne? Ça coûte combien acheter une vanne? Comment ça marche? La technique autour de tout ça, ça, on me l'a nommé en fin de semaine. Ça fait que je vais vous en parler. Je vais juste faire un épisode là-dessus. On m'a aussi posé beaucoup de questions sur aussi, tu sais, ça m'a pris combien de temps? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Est-ce que c'est possible de vivre dans une petite vanne comme ça, 20 pieds de long, m'installer un mois à un endroit? Parce que j'ai échangé avec un couple que eux avaient fait un dépôt sur une vanne, un peu comme la mienne, mais finalement, qui était beaucoup dans le bon, mais tant qu'à avoir ça, on va prendre ça, tant qu'à avoir ça. Puis là, bien, il était rendu à une vanne à au-dessus de 200 000. Ils l'ont pas acheté. Tu sais, ils se sont rendus compte que ça n'avait pas de bon sens. Ça fait qu'ils se posaient beaucoup de questions. Moi, comment j'y arrivais, puis ça avait été quoi mon processus. Fait que ça, j'ai changé là-dessus. Puis ça, j'aime toujours ça, parler de. J'ai pas de pudeur par rapport à ça. Parler d'argent, de la vente, combien ça a coûté. Tu sais, je vais vous dire tout de suite, moi, la vente, je l'ai payé 35 000. Tout nu, rien dedans, 35 000. Je vais pouvoir plus tout vous décortiquer ça en temps et lieu, là. Mais ça me dérange pas. Ça fait que si à un moment donné, vous me croisez, vous avez des questions là-dessus, ben, gênez-vous pas, ça me dérange pas. Ça fait que ce couple-là, on a vraiment comme tout démêlé, on a jasé à peu près une demi-heure, 40 minutes sur différents trucs, c'est quoi la vie de nomade, parce qu'il était super intéressé. Puis, fait qu'on a, on a bien échangé avec eux. Puis aussi, on s'est mis à parler de Compostelle, parce qu'elle avait fait Compostelle. Moi, j'ai fait Compostelle. Un voyage quand même qui peut être un peu spirituel, dépendamment dans quelle intention tu le fais. Moi, j'ai fait ça en 2009. Eux, ils venaient de le faire. Fait que les gens étaient tous ouverts à savoir c'était quoi mon background, j'étais qui, j'étais quoi, qu'est-ce que je fais. Puis je pense que tout le monde s'est rendu compte que je suis Geneviève Lebreu, mais je fais quoi? Je fais plein d'affaires. Je me promène. Je fais pas juste une chose. Puis c'est bien correct comme ça. Puis je pense que j'ai comme allumé des petites affaires pour du monde de dire ah ouais, hein, mais c'est possible de faire ça. Ah ouais, toi tu passes tes hivers au Mexique, tu vis dans cette petite vanne-là à l'année, mais vous avez un autobus aussi, toi puis ton chum, possible de faire ça. Ah ouais, c'est possible de conduire au Mexique. Ah, toi, t'es une fille toute seule, puis tu pars, t'as déjà traversé le Canada plusieurs fois toute seule, t'as déjà conduit jusqu'au Mexique. Ça fait que j'ai eu ces conversations-là avec le monde, puis je trouvais ça super, hein. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, il y a eu des moments magiques. Vendredi soir, samedi soir, soirée de danse où on lâche notre fou, tout le monde ensemble, qu'on danse, qu'on saute, qu'on fait qu'on fait juste pas réfléchir pour évacuer le stress. Et ça, ben, je dois avouer que ce matin, j'ai mal au mollet. J'ai pas été raquée en fin de semaine, mais un matin, ça prend toujours quelques jours, hein. Là, j'ai été raquée parce que j'ai dansé comme ça faisait longtemps que j'avais pas dansé. Puis je trouve qu'à l'âge adulte, on lâche ça, la danse. Hey, recommencer à danser, gang. Ça m'a fait du bien, là. J'ai l'impression que j'ai 100 livres de moins ses épaules, là. Ses épaules, puis dans la tête aussi. Parce que lâcher son fou, ça fait du bien. J'ai fait ça en fin de semaine. J'ai lâché mon fou 2 soirs en ligne avec du monde qui avait juste envie de ça aussi. Puis qui me regardait même pas, ou qui me regardait, mais qui
c'était pas important si je dansais bien ou si je dansais pas bien. On était juste là pour bouger. Fait que c'était vraiment super. Si vous entendez parler à un moment donné de danse extatique, on n'est pas, juste pour spécifier, le Shanty Festival, c'est un endroit sans alcool, sans drogue. Donc, tout le monde 100% à jeun. Et les danses, quand ils commençaient, il faisait pas noir encore. Fait que souvent, hein, on peut être un peu plus gêné, tu sais, d'aller danser, tu sais, la lumière allumée. Là, il n'y avait pas de lumière allumée, mais la lumière du jour rentrait encore. Le soleil n'était pas couché. Fait que danser à la clarté, à jeun, sous un chapiteau, ça peut être quand même un peu confrontant, si je peux dire de même, quand on est un peu plus timide, réservé. Mais là, il n'y avait rien de confrontant. Tout le monde dansait, tout le monde tripait, c'était malade. Ça fait que je vous le conseille. Sinon, faites ça chez vous. Mettez-vous de la musique, dansez pour lâcher votre fou un peu. Ça fait un bien extraordinaire. Fait que le Shanty Festival, ça a été ça. Road trip, parler de voyage, échanger avec du monde que j'ai rencontré. J'ai rencontré des nouvelles personnes, des nouveaux liens. Ça fait ça, les voyages. Pas besoin d'aller loin. J'étais juste à Carleton, dans ma région, mais j'ai rencontré tu sais, j'ai créé des nouveaux liens avec des nouvelles personnes. Puis ça m'a fait du bien. Moi, je suis toujours à la recherche de rencontrer des nouvelles personnes. J'aime ça. J'aime ça voyager pour les gens qu'on rencontre, pas juste pour les beaux paysages qu'on voit. Fait que là, j'étais pas loin de chez nous. J'ai fait un road trip. J'ai rencontré du nouveau monde. Et aussi, je suis même tombée. Ça, c'est drôle quand même. Au loin, j'ai vu un gars. J'ai dit, je le connais. Je l'ai vu cet hiver au Mexique, à San Pancho. Fait que je suis retombée sur un gars que moi et mon chum, on a rencontré au guichet automatique. Le guichet automatique fonctionnait pas capable de sortir de l'argent. Puis on avait échangé là dehors, dire OK, ben nous on a telle sorte de carte, on va voir si on est capable. Lui il était pas capable de se sortir de l'argent. Fait qu'on avait jasé comme une dizaine de minutes comme ça, avec l'accent qu'il y avait. J'avais dit à mon chum, il vient soit de la baie des Chaleurs ou du Nouveau-Brunswick, mais je n'avais pas demandé. Puis on s'était recroisés comme ça là. Dans les semaines suivantes à San Pancho, mais sans trop échanger. Ça donnait pas, c'était juste de même, on se voyait au loin. Et là, je spot ce gars-là dans le milieu du festival. J'ai dit, ah ben, crime, c'est le gars du guichet automatique. Ça fait que je suis allée le voir. Je lui demande, tu me reconnais-tu? Il dit, attends un peu, là, je sais pas. Guichet automatique, San Pancho. On s'entend on est loin, là. On est à beaucoup de kilomètres. Fait que je suis retombée sur ce gars-là, puis finalement, on a jasé, on a échangé, on a eu du fun, puis il dit, voyons, on dit, le monde est donc bien petit. Et ça, c'est une autre affaire. J'ai appris en fin de semaine, on dit pas ça, le monde est petit. On dit la famille s'agrandit. La famille est grande. Puis je trouve l'image belle parce que ben, tu sais, le monde est petit, c'est un peu réducteur versus dire la famille s'agrandit. Ben là, ça rajoute du monde autour de nous autres. Ça fait que vous pouvez l'adopter, là. Moi, je l'ai adopté en fin de semaine. Ça fait que là, j'essaie de changer ma façon de parler là-dessus, cette expression-là. Mais le gars, c'était très drôle. Puis il reste à Carleton. Il se souvenait de moi, tu sais, puis de mon chum, tout ça. Ça fait que j'ai vécu ça aussi en fin de semaine. Fait qu'après ça, qu'est-ce que j'ai vécu? C'est ça. Déconnecter aussi du téléphone, j'en ai parlé un peu. Laisser le téléphone là. Dimanche matin, j'étais installée dans mon hamac. En arrivant sur place, j'avais pas parce que je me levais le matin, je déjeunais pas là, je me rendais directement pour m'installer puis faire ma vie du matin là directement au parc, au festival. Fait que j'étais toujours dans les premières arrivées. Fait que j'étais dans mon hamac puis je me suis dit, faudrait bien que je fasse une story pour le monde pour leur dire que je suis à Carleton-sur-Mer puis qu'ils viennent me voir puis tu sais que c'est un beau festival tout ça. Fait que je l'ai faite, la story, je l'ai enregistrée. Bon, je l'ai enregistrée une couple de fois parce que je me reprends souvent quand même, là. Fait que ça, je vais travailler là-dessus pour être plus spontané ou moins me juger, mettons, on va dire de même. Fait que j'ai fait la story, puis pendant la version qui était correcte, tout de suite après, j'ai reçu un appel, mon chum, on a jasé. Fait que je l'ai pas publié tout de suite parce que là, après ça, ben là, c'est le temps de s'installer, les gens arrivent, tout ça. Ça fait que le téléphone est resté sur le frigidaire. Puis quand j'ai été prête, mettons, à la publier, c'était rendu l'après-midi, puis ça n'avait plus rapport. Fait que j'ai juste pas publié, puis c'est là que j'ai réalisé que hey, j'avais fait aucun contenu en fin de semaine et j'ai réellement déconnecté de tous les réseaux sociaux. Je suis pas allée voir Facebook, j'ai pas scrollé sur Facebook. J'ai été voir, j'avais des messages sur Messenger parce que j'ai des clients qui me contactent par là. Fait que j'ai été faire une petite tournée, mais sinon, j'ai réellement décroché aucune notification sur le téléphone et ça, c'est quelque chose qui fait du bien. J'ai pas trop de difficultés à décrocher quand même du téléphone, là, mais
Je vous mentirai pas, là, je dirais pas: «Ah moi je m'en sers pas tant de ça mon téléphone», mais non, je l'ai tout le temps dans les mains, je l'ai tout le temps dans la poche, toujours en train de répondre à un message ou quelque chose. Fait que mais j'arrive quand même à décrocher assez facilement. Puis c'est ce que j'ai fait en fin de semaine, complètement décroché, puis c'était super. Je pense que je vais le faire plus régulièrement, une journée ou 2 de décrocher, d'enlever la montre pour les notifications, puis juste faire le minimum. Aller voir si j'ai des messages, pas aller sur les réseaux sociaux, tout ça, parce que ça m'a vraiment fait du bien. Puis de connecter avec des vrais humains aussi, des vrais échanges. J'ai quand même beaucoup d'échanges, moi, dans mon quotidien avec le monde, parce que je travaille dans le domaine touristique. Les clients me contactent. Sinon, je suis dans le parc Forion aussi pour l'été, là. Je travaille cette année pour les croisières aux baleines, parce qu'on a des baleines dans la baie de Gaspé. Ça fait que je travaille pour mes 2 amis. Heu, fait que je suis tout le temps en train d'échanger avec du monde, des touristes qui viennent faire la croisière, tout ça. Petite parenthèse, je continue à être conseillère en voyage en même temps. C'est pour ça que je fais cette job-là. Je travaille pas à temps plein, puis ça me permet de mixer les 2 parce que l'été, la vente de voyage, c'est toujours plus tranquille. Même quand j'étais en agence, puis qu'il y avait beaucoup de monde, l'été, c'est une période beaucoup plus tranquille. Fait que ça me permet d'avoir une autre job. Puis c'est parce que j'adore ça. Moi, j'aime ça, le milieu touristique. Je suis conseillère en voyage, mais j'aime aussi vivre le milieu touristique en Gaspésie. Fait que là, croisière aux baleines, je suis à Grande-Grave. Fait que je suis avec les touristes. Fait que bref, tout ça pour dire que des interactions avec les gens, j'en ai au quotidien. Je suis pas toujours dans la vanne en train de travailler toute seule puis à faire des recherches. Je parle avec du monde. Mais là, être dans un parc entouré de vrais humains en chair et en os en avant de moi, puis que tout le monde jase, échange, puis qu'on se retrouve à avoir plein de belles conversations ou juste à niaiser, avoir des fous rires. Hier, en fin d'après-midi, en attendant la cérémonie de clôture, avec justement Hugo, Richer, Mélanie et Benoît, je crois. Oui, Benoît. On échangeait, puis on riait, puis c'était juste des niaiseries qu'on disait, on était fatigués. C'était juste des niaiseries. Fou rire, tu sais, fou rire de fatigue. On a ri, parce que des fois, on a l'impression que le bien-être, il faut être comme très centré et sérieux et calme. Tu sais, là, être très Bouddha, là, très, mais ben non, on a le droit de rire. On a le droit de rire de dire des niaiseries. Il y en a des niaiseries qui s'est dit en fin de semaine. Il y en a eu des fous rires. Et même à un moment donné, dans la cérémonie de clôture, il y a un monsieur, un Micmac qui était là pour faire des chants traditionnels. Puis il était timide, mais il était très drôle en même temps. Et il nous l'a dit à un moment donné, il faut rire. Parce que, tu sais, tout n'est pas toujours sérieux. Il faut rire dans la vie. Prenez le temps de rire pour décompresser. Et nous autres, ça, on l'a eu beaucoup, là, pas jeudi, dimanche, à la fin du festival, avec la fatigue qui a embarqué. Faut rire, assurer la petite gang ensemble, le petit noyau, puis on a eu bien du fun. Fait que connecter avec du vrai monde, échanger, en laissant le téléphone là, c'était super. Fait que, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous parler du Shanty Festival. Ça va revenir l'année prochaine, là. C'est toujours au mois de juin. L'année passée, c'était un peu plus tôt, là, à la mi-juin, là, c'était fin juin, c'était le 27, 28, 29 juin, il me semble. Je sais plus on est quelle date, là. Non, c'est donc le 26, 27, 28 juin. Mais vérifiez, allez vous abonner sur leur page sur Facebook, puis restez, si c'est des choses qui vous intéressent. C'était vraiment tripant, une belle expérience dans notre région. Si vous avez des envies de voyage bien-être, écrivez-moi. On peut regarder ça ensemble. Je m'y connais quand même pas pire. Fait qu'on pourra voir les différentes options pour vous. Mais aujourd'hui, c'est vraiment sur le Shanty Festival que j'avais envie de mettre l'accent sur l'expérience que j'ai vécue, puis aussi vous dire d'essayer des expériences comme ça, que ce soit une expérience bien-être ou autre chose. Essayez des choses qui sortent un peu de votre quotidien, de ce que vous faites normalement. Ça peut être le fun, vous allez peut-être être surpris de découvrir des affaires que vous allez aimer. Fait que je vous laisse là-dessus. Essayez, osez, puis déconnectez pour mieux connecter. Merci d'avoir été là. Si tu veux m'aider à faire voyager le podcast encore plus loin, abonne-toi, laisse-moi une note ou un commentaire. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Geneviève Voyage, entre escale et inspiration.